Bienvenue, vous écoutez le podcast Le sens de l'écoute où je discute avec des gens inspirants de leur écoute dans l'exercice de leur profession. Mon nom est Marie-Ève Dugas et aujourd'hui on parle avec Ricardo Cifola qui est docteur en chiropratique. Bienvenue à ce premier épisode du podcast Le sens de l'écoute où est-ce que je reçois des invités pour qu'ils me partagent c'est quoi le sens de l'écoute pour eux dans le cadre de leur travail, comment ils utilisent l'écoute. Aujourd'hui, mon premier invité, c'est Ricardo Cifola, docteur en chiropratique, qui exerce à la clinique chiropratique Cifola à Rosemère. Bonne écoute! Salut Ricardo! Bonjour Marie-Ève. Je voulais t'inviter sur le podcast parce que je suis une de tes clientes. J'ai reçu tes soins en chiropratie et j'ai ressenti tellement d'écoute de ta part, une sensibilité d'écoute et dans le fond, t'es la personne avec qui j'ai eu l'idée de créer ce podcast-là sur le sens de l'écoute. Et j'aimerais savoir comment ça fonctionne pour toi l'écoute. Merci de m'inviter, Marie-Ève. Mon écoute commence, je te dirais, tant que le client rentre dans la clinique. J'écoute plein de choses. À la clinique, je suis toujours conscient de ce qui se passe dans la clinique, donc tout ce qui se passe avec la clientèle, mais aussi à la réception. Quand le client rentre à la réception, j'écoute voir sa politesse avec l'adjoint, son timbre de voix, ce qui verbalise bien, ce qui est comme trop excité ou plus ça déprime, ces choses-là. Ça, c'est la première chose que je vais faire à écouter. C'est une écoute aussi active, puis en même temps passive. J'attends. Je suis distant, là. Je ne suis pas présent avec lui. Là. Ouais, c'est ça. OK. Fait que t'es déjà dans une sensibilité dès que la personne elle rentre. T'as comme cette ouverture-là à recevoir déjà de l'information. Ouais. Dans mon travail, toute information est importante, que ce soit un geste, que ce soit un mot. Alors, je OK. prends le temps de voir si je suis capable de capter des choses. Des fois, j'en capte, des fois, c'est comme correct, là. On passe à d'autres choses, mais oui. Ouais. OK, OK. Fait que c'est comme un scan. Tu scannes déjà l'état du patient quand il arrive, quand tu passes la Ouais. porte. OK. Ouais. Le patient, il y a une attente en arrivant. Des fois, c'est la première fois. Des fois, il ne connaît pas pantoute c'est quoi la chiropratie. Des fois, il y a eu de l'expérience, fait qu'il ne sait pas qui je suis, etc. Fait que c'est sûr que lui, il a une inquiétude, il a des craintes, il est nerveux. Alors, moi, je suis là pour l'apaiser puis le mettre confortable. Fait que tous ces petits points-là sont importants avant que je commence la première rencontre avec lui, l'anamnèse. Ouais. Fait que, dans le fond, quand tu rentres, parce que tu as des salles, tu as la salle d'attente, mais tu as aussi des salles où est-ce que tu fais les soins. Fait que quand tu rentres dans la salle, tu as déjà un portrait. Ouais. C'est- J'ai une idée de la personne qui s'en vient, premièrement, parce que j'ai eu sa fiche, mais Ouais, deuxièmement, parce que là, j'ai entendu sa voix. ouais. S'il y a un accent, par exemple, je vais m'ajuster. Des fois, c'est des gens qui sont anglophones, des fois, c'est des gens qui viennent de l'Amérique centrale. Fait qu'il faut s'ajuster. Est-ce qu'il comprend bien ce que je vais lui dire? Moi, est-ce que je comprends bien ce qu'il va lui dire? Fait que oui, mon écoute est importante à ce point-là. Euh, Puis c'est tout le long comme ça. Il faut s'assurer que le patient il a la chance de verbaliser ce qu'il veut quand il est à la clinique, qu'est-ce qu'il vient chercher. Puis moi, j'écoute pour bien saisir ce qu'il vient chercher. OK. Fait que tu écoutes les sons, tu écoutes dans le fond le langage, mais qu'est-ce que tu écoutes d'autre quand le patient est avec toi, là, quand il est assis avec toi dans la salle? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu écoutes en plus du Ça, c'est langage? l'écoute plus verbale, mais même avant ça, il y a le non-verbal. J'écoute son son quand il marche, comment il traîne ses pieds, les talons, est-ce qu'il cogne fort au sol. Ça se fait à des fractions de secondes, mais juste pour être conscient de la personne. Une personne plus âgée, est-ce qu'elle est dynamique, elle est toute là, ou ben non, justement, elle se traîne les pieds, puis tout ça. Fait que ça fait partie de l'écoute. Une fois assis devant le client, c'est sûr que là, je vais écouter son débit de parole. Puis je lui laisse compter son histoire. Ça, c'est tellement important. Qu'il puisse avoir la chance de vraiment compter son histoire, la raison pourquoi il vient consulter, puis qu'est-ce qu'il a fait avant. Puis souvent, surtout les personnes un peu plus âgées,
ils ont besoin de ce temps-là, ils se sentent écoutés. Ça, c'est tellement important. Important même dans le soin qu'il va recevoir. Ça fait partie du soin finalement, cette Et ça fait écoute-là. partie de la confiance que tu es en train d'établir avec le client. Hum, Confiance qui va s'installer, puis ça, tu peux l'avoir en peu de temps comme tu peux la perdre aussi. Si tu n'es pas à son écoute, c'est sûr qu'il ne revient pas, il ne m'écoute pas, il est pas là. ah, C'est tellement important d'aller saisir ce moment-là. Puis quand il peut vraiment compter son histoire, puis que tu la saisis, tu peux la ramener à lui, puis avec tes mots à toi, pour dire est-ce que j'ai bien compris? Puis là, tout de suite, il s'établit un lien. Et c'est ça qui est important. Fait que l'écoute me sert à ça, établir le lien. OK, puis ce lien-là, là, ça fait partie de combien de pourcentage de la réussite de ton traitement? Ouais, il y a l'effet placebo qu'on parle, ça c'est un 30 à 40. Je te dirais OK? que ça fait partie de ça aussi, là. Juste la confiance dans une personne, ça fait partie d'un effet placebo avant même OK. d'avoir posé un acte. Euh, Mettre un pourcentage à part de te dire ce statistique-là, je ne pourrais pas te dire, mais c'est sûr que c'est important. Il y a d'autres choses. Après ça, il y a l'examen. Puis dans l'examen, c'est la même chose. Il faut bien écouter ce qu'il va dire tant qu'on pose des tests. Je veux dire, il faut qu'il le verbalise, c'est positif, négatif. Il faut le savoir, ça. Là. Fait que, je dirais, 30-40 c'est peut-être avec des personnes plus dépendantes de l'écoute, comme les personnes âgées. Ils dépendent beaucoup de l'écoute. Même s'ils ont juste un petit mal, c'est tellement important pour eux autres de se sentir écoutés. Déjà, là, ils sont mieux. Ouais, ouais. OK. Les jeunes, c'est autrement. Les jeunes, c'est. Puis les plus jeunes, je parle, les autres, c'est plus des oui puis des non, là, c'est court. Mais les personnes âgées, hein, ils ont un débit de parole pas mal plus fluide. OK, ben là, tu reçois plus d'informations, là. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Comment tu fais pour écouter quand c'est juste un oui puis un non? Comment tu fais pour aller décoder plus? Le fait que j'ai la fiche, puis que je sais que la personne vient pour tel malaise, ben là, on le ramène à donne-moi plus d'informations, s'il vous plaît. Fait que là, j'écoute attentivement, puis exactement, s'il n'en donne pas encore plus, on va en chercher. Puis ça finit par sortir. Il voit vraiment que tu es à son écoute. Il voit vraiment que tu veux l'information. Perds pas mon temps, perds pas ton temps. C'est pour ça. Ouais. Puis ça sort. Ça finit par sortir. Fait que de là aussi la relation de confiance. Fait que Ouais, dès que l'écoute, dès que l'autre ressent qu'il a ton écoute, il peut se laisser aller. Puis là, toi, tu peux vraiment comme faire ton travail, là. ce que tu dis, c'est ça. C'est que la personne qui est devant moi, c'est un émetteur, puis moi, je suis un récepteur. Il faut être Hmm. synchronisé. Quand on lit, ben, le clic se fait entre les deux. Ah, il y a comme un match, c'est comme pôle positif, Exactement. négatif, Ouais. ouais, ça match, là, mettons. Ouais. T'es la bonne fréquence. Comme un poste de radio, tu vas chercher la fréquence. Fait que la radio, c'est un émetteur. Toi, t'es le récepteur, t'écoutes la chanson. Quand t'es dessus de la bonne fréquence, ben, ça fait bien. Parle-moi donc de cette fréquence-là. C'est Ouais. quoi? Les fréquences, on appelle ça des résonances. Fait que quand tu es sur la bonne fréquence, tu résonnes avec la personne devant toi. À ce moment-là, il faut juste s'ajuster au niveau du timbre de la voix, au niveau du débit de parole. Il y a du non-verbal aussi. Il y a l'écoute, combiné au non-verbal, la position du client, s'il est fermé ou ouvert. OK, L'écoute OK. l'écoute vient avec le client. Plus que la personne te voit à son écoute, là, tu résonnes avec lui, plus ça devient facile dans le cheminement, du déroulement de la rencontre. Fait que là, en plus d'écouter avec le langage, là, tu écoutes aussi la fréquence, son ouverture, son non-verbal du corps. Tu définis déjà à peu près il est à quelle fréquence. Toi, tu t'ajustes à ça. Et le fait que tu t'ajustes à la même fréquence, ça doit aussi apporter une couche de confiance de plus, là. Des exemples, il y en a plusieurs. Je rentre dans une salle avec un patient qui est déjà à la clinique et il a une belle histoire à me conter. Fait que lui, il est comme vraiment sur un high, là. Il est excité. Fait qu'il faut que je m'ajuste à aller chercher ça parce que si je sors d'une salle d'un patient qui, justement, vient de me conter qu'il a perdu son chien ou whatever, là, c'est comme plus down. Fait qu'il faut revenir cette énergie-là, cette fréquence-là. Fait que ça,
faut être capable de le faire un split second, comme on dit. Fait que là, t'as comme, comme développé cette habileté-là. J'ai appris à maîtriser ça à force de rencontrer des gens intéressants comme toi. On discute, on échange, puis on va chercher avec différentes personnes des concepts, des idées, puis là, ça se développe. Puis à partir de là, bon, on s'ajuste, puis c'est ce que j'ai fait avec la clientèle. Ouais, ouais. Ouais. L'écoute est facile une fois qu'on comprend les concepts de ça. Il faut vraiment mettre la personne devant soi prioritaire. Tu t'oublies. Tu t'oublies, t'existes plus. Ben, pas t'existes plus, mais tu t'oublies dans ce moment-là pour laisser la personne justement émettre ce qu'elle veut émettre. Son OK. histoire. Ouais. OK, mais là, toi, tu t'oublies, il faut que tu laisses l'espace, là, à l'intérieur de toi Ce pour moment-là, là, tu recevoir es ça. ouvert. Oui, tu es, un récepteur, fait que tu es ouvert. Tu prends ce qui vient, whatever. Et puis, tu t'ajustes. Là, tu poses tes questions. Tu ramènes toujours la personne, par contre, parce qu'elle peut partir assez loin. Ben oui, c'est tellement une bonne écoute Oui. que on a juste envie de parler de Oui. plein d'affaires. Puis là, on a tant de temps ensemble, fait qu'il faut limiter. Oui. Oui. Puis là, mettons, OK, là, t'es un récepteur, t'es plus vraiment. C'est plus toi qui est important. T'es là pour l'autre. Là, t'écoutes avec le langage, avec tes yeux, t'écoutes le non-verbal. Mais là, toi, tu touches aussi, là. Tu sais, des fois, tu touches le dos. Comment ça marche avec tes mains? Une fois que si on a fait ce qu'on appelle l'anamnèse, l'historique du cas, puis il a parlé, puis il a conté son histoire. Après ça vient l'examen clinique. L'examen clinique où on va faire des tests orthopédiques, neurologiques, ces choses-là. Prise de radiographie, etc. Alors oui, là, il y a un toucher qui va se faire. Puis le toucher fait partie de la résonance de s'ajuster au patient. Fait que le patient, s'il est en grosse douleur, c'est sûr qu'on ne veut pas le brasser, on veut y aller très doucement. C'est ça, ça c'est de l'écoute. Là. On écoute le non-verbal, le corps du client. Il faut se ramener à lui, toujours au client, il est prioritaire devant toi. Puis, qu'est-ce que tu ressens comme information avec tes mains? Quand tu touches un dos, quand tu touches une colonne, quand tu t'évalues là, le C'est un peu la physique. même chose que quand on donne une poignée de main. OK. Une poignée de main peut être très agréable. OK. Fait que le toucher peut être très agréable, mais si le toucher n'est pas fait d'une façon euh, adaptée, je veux dire, ben, autant pour les deux personnes, ça ne sera pas agréable. Fait que je m'ajuste. Je touche doucement en premier le patient pour percevoir son état. Fait que si c'est une personne qui est très nerveuse, un léger toucher, il va tout de suite contracter. Il faut qu'on va le sentir. Fait que ça, c'est une chose que je vais sentir. OK, OK, OK. Doucement comme ça. Si la personne est détendue, est à l'aise dans mon bureau, ben, tu le vois tout de suite au toucher, ça coule, ça va bien. Fait qu'on on explique ce qu'on va faire. Puis nos mains, c'est comme des yeux. On est habitué au niveau Ouais. tactile. Ouais, on est habitué au niveau tactile. Ça se développe quand on est à l'école, puis c'est ça avec la pratique, l'expérience. Fait que, ouais, au début, à l'école, il faut apprendre à toucher à des objets les yeux fermés pour essayer de savoir c'est quoi. Ça, c'est pour développer notre sens, au niveau tactile, sensoriel. Puis après ça, avec la clientèle, mais c'est la même chose. Hein. Fait que quand tu touches un dos, tu vas sentir des choses. C'est pas juste les bosses dans le dos qui sont des vertèbres, mais tu vas sentir aussi le toucher musculaire, les couches de tissu, si c'est plus tendu. La personne nerveuse va être définitivement plus tendue. La personne qui est bien relaxe, on le voit tout de suite. Puis ça se voit aussi après ça avec les tests. Mhm. Fait que là, l'écoute tactile, vous l'apprenez à l'école. Puis là, en plus, ben c'est ça, là, avec toutes les années de pratique, ça doit devenir assez rapide, mettons, la réception de l'information. Ben, à l'école aussi, on a le sens du toucher, mais on a aussi la cour d'anatomie, un laboratoire d'anatomie où on fait la dissection de cadavres. Et, OK. fait que à partir de là, tant qu'on fait le toucher, avec les années, on s'aperçoit les tissus, on touche, ben, on les visualise en même temps, tu sais. Fait que le patient qui est devant moi, oui, il soit habillé ou whatever, ou c'est une jaquette ou quoi que ce soit, mais ce qu'on on ressent et qu'on voit, c'est vraiment les couches de tissu. Fait qu'on peut percevoir la capsule de l'épaule, aller toucher dans la région, sentir les tendons, aller chercher des ligaments, palper pour les burses, ces choses-là.
OK, OK. Fait que t'as comme un rayon X, mettons, au bout des doigts, là. Oui. Au bout de nos doigts, on a des récepteurs sensoriels, puis ça, c'est relié à notre cerveau. Fait que toute cette information-là nous rentre dans le cerveau, puis là, tu as une image de ce que tu vois. OK, wow. OK, ça, je savais pas, là. C'est comme, OK, peux-tu m'expliquer ça? Fait que dans le fond, tu touches, puis là, dans ta... Ben, c'est une image sans être une image, mais c'est visuel. Tu sais qu'est-ce qui se passe. L'expérience avec le temps, on vient qu'on apprend les couches de tissu, comment ils devraient se sentir. Fait que c'est un tissu fibreux, c'est un tissu tendu, ainsi de suite. Fait que dès qu'on touche, avec les connaissances qu'on a, on perçoit cette image-là. On a une belle image de ce qui se passe dans le corps humain. C'est sûr que c'est pas un rayon X, c'est sûr que c'est pas un scanner, une résonance, mais ça nous donne un aperçu et ça l'aide pour la suite du soin qu'on va donner ou les prochains examens qu'on va dire, on a besoin de prendre des imageries de cette région-là parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est pas correct pour toi. Ouais, ouais. La surprise, il y a une couple de semaines, j'ai une patiente qui est venue. Je te parle d'une anecdote, là. Euh, une épaule, t'as sûr qu'elle avait une épaule gelée. Au toucher, puis du moment qu'on a amené du mouvement dans son épaule, ça m'a pris par surprise. Parce que là, j'étais derrière elle, j'avais ma main sur son épaule, puis je sentais pas ce que je m'attendais de sentir. Puis dans mon cerveau, ça fait hein? C'est quoi ça? Et elle n'a pas parlé. Je m'attendais qu'elle dise ouch. Fait que j'avais une attente avec tout ce qu'elle m'avait conté. Puis c'est pas ça que s'est manifesté. Et c'est une patiente. Moi, j'étais sûr que je l'envoyais pour aller faire une échographie de l'épaule, quelque chose comme ça. Pas en tout, elle a super bien répondu. OK, puis là, tu fais Notre, comment, là? Oh, vas-y. notre écoute me servit à me garder une genre de petite gêne, une garde, parce que je pensais vraiment qu'elle avait beaucoup mal dans son épaule, puis elle m'a surpris. Au toucher, ça m'a donné l'information, puis évidemment, elle a bien répondu aux soins. Ouais, parce que là, c'est ça. Fait que ton écoute est constante. Puis là, tu dois toujours être conscient. Tu dois pas t'attacher à ta première hypothèse non plus. Non plus. Non, faut toujours que tu sois ouvert. C'est ça, un récepteur. C'est que tu es ouvert, tu captes les fréquences. Ce cas-là, entre autres, j'étais sur une fréquence avec elle. Ouais. Je m'en allais vers ça, puis là, ça a fait totalement différent. OK. Change de fréquence, s'adapter à un autre niveau. Puis, OK. même elle, elle était surprise, cette dame-là. Ouais, parce que, tu sais, pour avoir reçu des soins, on peut sortir de chez vous, puis il y a quelque chose qui n'existe plus, là. Moi, j'avais un cloque dans l'épaule depuis que j'ai 17 ans, puis on m'a toujours dit, t'es faite de même, ça va toujours faire un cloque. Puis je suis allée te voir même pas pour ça, tu m'as réglé quelque chose d'autre dans le dos. Puis à un moment donné, je me suis aperçue que le cloque avait disparu. C'était même plus, c'était même plus là. Effectivement, hein, ça arrive, hein, puis on peut centrer notre énergie à travailler sur une région qui est vraiment pour le client. Dans l'écoute, le client, lui, il veut, mettons, telle région, Ouais. mais dans l'évaluation, si on s'aperçoit qu'il y a d'autres régions impliquées, c'est important de faire les liens avec le client puis de lui expliquer. Puis là, toi, tu le sens-tu des fois que le client, il verbalise quelque chose, puis dans l'écoute de toute l'information non verbale, tu sais que ça vient pas de la source que la personne pense, mais que ça vient d'ailleurs. Ça va arriver. Des cas plus complexes, normalement. OK. C'est sûr, quand le patient vient pour, exemple, il a tombé, il s'est fait mal à telle région, on écoute son histoire, puis il va dire comment c'est arrivé, puis ainsi de suite. Puis nous, il est très appréhensif vers les manipulations, par exemple. Fait que là, on écoute ça, puis on le rassure. Mais il y a d'autres clients, comme tu dis, qu'effectivement, des fois, tu écoutes, puis tu dis non, non. Surtout tant qu'il y a eu plusieurs thérapeutes avant moi, des intervenants, puis ça n'a pas débloqué. Il faut aller à d'autres niveaux. Des fois, c'est OK. pas juste du musculo-squelettique. Des fois, il faut aller à d'autres couches. Mm. Ouais, parce que tu sais, tu fais des... C'est que aller te voir pour un problème physique peut adresser une problématique psychologique.
Tu sais, moi, j'étais allée, j'ai apporté mon garçon te voir, puis c'était pour une chute, un mal de dos. Et depuis qu'il est allé te voir, c'est comme plus le même petit garçon. Il est capable de se défendre à l'école, il est fier de se défendre à l'école, il est fier d'avoir cette posture-là, de Il y a une prise pouvoir de confiance. Il y a une prise de confiance, puis effectivement, ce que tu viens de dire, sa posture a changé avec sa meilleure confiance. Ouais. Puis il a pu verbaliser ces choses lui-même. Ça, c'est important. Il y avait toute l'importance à ce moment-là. Toi, tu étais présent dans la salle, mais c'était lui, la personne la plus importante, c'était vraiment lui. Puis ça lui a fait un bien énorme. Il s'est senti écouté, hein. c'est ça. Puis en tant que parent, ça peut être très difficile de ne pas parler à la place de l'enfant. C'est un, tu sais, on se parlait tantôt, puis j'expliquais ça, que c'était une démarche d'écoute que moi j'avais faite en tant que parent, de ne pas parler à la place de l'enfant, de le laisser s'exprimer. C'est ce qui s'est passé de la salle. J'ai donné la chance de lui conter son histoire. Puis ça lui a donné sa confiance. T'es pas intervenu, tu l'as laissé parler, moi avec, puis j'ai posé des questions, puis c'est lui qui répondait. Ça a joué beaucoup là-dedans, ça. Ouais, Effectivement, une personne peut venir pour un problème physique, puis on va aider pour d'autres niveaux. ouais, ouais, c'est ça, parce que souvent, un inconfort psychologique, mettons, va aller se traduire en inconfort physique. Oui, c'est ce qu'on appelle les malaises. Un malaise, malaise. Ouais. OK. Puis ça, es-tu capable de les détecter quand quand un client arrive et que c'est un malaise plutôt qu'une blessure? Ben, blessure, ils vont dire j'ai tombé, mais. On s'en va dans de quoi de plus, ouais, un peu plus délicat. Étant chiropraticien, ma formation, c'est de m'occuper de leurs musculo-squelettiques qui viennent pour ça. Mais effectivement, dans mon travail au niveau professionnel, c'est de leur dire qu'ils pourraient avoir une autre couche, mais de le dire d'une façon que ça ne vient pas les agresser ou ça ne vient pas les surprendre. Fait que des façons d'aller chercher ça pour dire, as-tu pensé que ça l'aide beaucoup. Mais c'est sûr, ça fait partie de l'écoute, là, parce qu'effectivement, la personne, c'est rare qu'elle va dire, ben, je m'en vais chez une chiro, puis je pense pas que c'est physique, je pense que c'est d'autres choses. Eux autres vont venir parce que c'est physique. Mais oui, il y a du neuro-émotionnel qu'on va faire avec les patients qui va aider beaucoup, beaucoup. Moi, je suis venue pour te voir pour un problème au genou, puis une des questions que je t'ai demandé à un moment donné, c'est ça veut dire quoi une blessure au genou? Puis ça m'a grandement aidé dans un cheminement de juste comprendre. Oui, tu m'as guéri mon genou, il y avait vraiment une blessure physique, mais c'était le fun de d'élaborer un peu plus, d'aller plus en profondeur pour comprendre la blessure, tu sais. Personne, toujours à parler d'écoute, la personne qui est vraiment prête à écouter, Mhm. ouverte, on peut aller de l'avant et parler de ça. Il y a des personnes qui sont vraiment pas, puis si on va le saisir dès le début, là, c'est pas là qu'ils veulent aller. Tu avais la chance, toi, et une ouverture d'esprit de te permettre ça. Et Mhm. ça l'aide beaucoup. Ça l'aide. Mhm. Puis oui, ça se fait, définitivement, ça me fait plaisir quand je peux aider les gens de ce niveau-là aussi. Ça fait partie de l'approche thérapeutique, là. L'être humain est composé de physique, mais de mental aussi. Fait que le mental a une influence sur le physique et vice-versa. Mhm. Après ça, c'est le côté biochimique. Fait que ces trois côtés-là sont importants d'être bien équilibrés pour qu'on fasse une belle vie. Ouais, ouais, c'est ça. Comment tu sais, fait que là, l'écoute, là, qu'est-ce que des indicateurs pour toi que là, ton écoute a été impeccable? Comment tu sais que là, euh, Vraiment, savoir que le patient se sent bien compris, il faut juste réénumérer ce qu'il est venu dire, mais en de petites phrases. Là. On ne dit pas tout complet, mais est-ce que j'ai bien compris? C'est ça, ça, ça. Oui. Fait que là, ça, c'est la première écoute. La deuxième écoute, c'est plus au niveau tant qu'on fait de toucher par après. On touche à l'endroit. Est-ce que j'ai bien compris? C'est là que tu as mal. Fait que là, il saisit bien que tu as compris.
Ça, c'est la deuxième écoute, je dirais, pour confirmer ce qu'on a tout écouté tout le long. Du moment qu'il est rentré à la clinique à ce moment-là. Ouais. OK, fait que c'est toujours validé. Fait que le processus de Toujours aller valider. validation. Oui, oui, oui. Valider, puis aussi, des fois même, trouver des choses qu'il n'avait pas parlé, parce que le patient ne dit jamais tout la première fois. C'est pas volontaire, c'est typique. Il vient pour son épaule, mais il a oublié telle affaire, il a oublié telle affaire pour se rappeler que il y a 5 ans, il est arrivé telle chose. Puis, Oui. et c'est ça. En écoutant le patient, on peut l'amener à divulguer des informations qui sont importantes, mais que lui, il n'a pas jugé importantes. Puis, il va sortir ça. Ça arrive peut-être pas toujours dans la première consultation, ça peut arriver 2, 3 consultations de temps, mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses. Puis ça l'aide dans la thérapie en plus. Oui, ben pour l'avoir vécu, je suis allée pour mon garçon, je t'ai tout rempli le rapport. J'ai dit, il y a eu un accident. Avec toutes tes questions, il y a quelque chose d'autre qui s'est révélé qui avait même pas rapport, puis que j'avais pas mis dans le document. Fait que Et c'est des choses qui n'arrivent pas à tous les patients, mais ça arrive, ça. ouais, C'est ouais, fréquent. C'est ouais. fréquent. Good. Fait que dans le fond, tu es toujours en train de valider ton écoute. Fait que tu peux pas vraiment avoir de mauvaises surprises rendues aux trois quarts de la rencontre parce que c'est toujours validé. Il y a toujours des surprises. On veut pas de mauvaises surprises. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Euh, c'est pour ça que j'essaie d'être toujours 100% présent avec le client. Puis être à son écoute pour éviter qu'il y ait des surprises en bout de ligne. Mais ça arrive. Je veux dire, des choses que je suis pas au courant de leur état de santé, qu'ils m'ont pas dit, puis j'ai pas saisi, puis ils n'ont pas écrit, puis on n'a pas Hmm. parlé, même si on a posé la question. Des fois, ils veulent pas le divulguer, mais au bout de ligne, on s'aperçoit. Il y a peut-être d'autres choses. Fait que ça arrive. Ah, OK, OK, ouais. Fait que là, dans le fond, c'est à un moment donné, tu ressens qu'il manque quelque chose. Ouais. Quoi, dans la première rencontre, quand on fait l'évaluation, où on commence les soins, puis après quelques soins, on s'aperçoit que ça va pas dans la direction où ça devrait aller. Là, je pose la question. Puis à ce moment-là, il y a des choses, ben, je pensais pas que c'était important à te dire. Fait que là, on s'assoit, puis on écoute. Conte-moi ça. Hmm. Dis-moi c'est quoi. Ou y a-tu des résultats, des examens que je devrais savoir? Et là, ça va sortir. Mais c'est ça, il faut totalement être à l'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK, OK. Et souvent, le patient, c'est curieux, là. Une fois qu'il vient à la clinique, puis il vient pour ses soins, la première piste, c'est dépassé tout ça. Des fois, il va rentrer à la réception, puis il va dire des choses à la réceptionniste, à mon adjoint, qui ne me dira pas à moi. Fait que ça fait partie de mon écoute aussi attentive, omniprésente à la clinique. Pour aller tout saisir ces informations-là. C'est curieux, hein? Ça arrive fréquemment, je te dirais, quasiment chaque jour. Oui, oui, oui. Ben oui, parce qu'on part une conversation, on va dire ah ouais, j'étais allée faire du ski, puis tu sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Exactement. Exactement. OK. La personne est peut-être venue pour un mal de poignet, par exemple, tu mets le carpier. Et justement, elle était en ski, puis c'est pas mal dans le cou, elle pense pas que c'est relié ou whatever, tu sais. Fait que, ouais. OK. Fait que ça fait partie de ton sac d'informations là, que tu peux aller faire des liens après, là. Écoute, c'est comme je te disais tantôt, émetteur-récepteur, ta radio est on tout le temps. Puis, il y a un coup qui est fermé, ben là, l'écoute est fermé. Fait que faut que tu la laisses on, puis c'est à bonne fréquence. Fait que là, toi, quand tu rentres à la clinique, tu mets. En fait, j'ai eu une dame qui m'a aidé beaucoup pour ça. Tu sais, c'est-à-dire, on a des rencontres, hein. Euh, OK. Cette dame-là, elle me dit des choses importantes, puis je les mets en pratique. Fait que le jour que j'ai commencé à faire ça, quand je rentre dans la clinique, du moins que je tourne la clé dans la porte, comme on dit, ma fréquence est vraiment l'écoute au patient, c'est 100%. Et quand je quitte la clinique, même chose, du moment que je barre la porte, il faut que j'arrête pour reposer, pas que ça a d'autres choses. Ça m'aide Ouais. pour garder un équilibre, par exemple. Ouais, ouais. Tu peux pas être en écoute 100% du temps, 24 sur 24. Là. À un moment donné, il y en a trop. Là. Non, non, c'est ça, en tant que personne qui traite les gens, tu peux pas les apporter avec toi dans ton quotidien après, là. Non. Non, puis quand tu quittes, t'as une autre écoute, t'as une écoute familiale. Oui. T'as une autre- Écoute personnelle. Ouais, c'est ça. On tombe dans d'autres choses. Good.
Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup pour Fun! ton On temps. échangeait comme ça. Ouais, ouais. Euh, pour la fin, t'aurais-tu comme un conseil ou un message à transmettre au niveau de l'écoute, soit dans la profession ou en général dans la Je vie? pense que je voyais plus général, Marie-Ève. Euh, Quand tu es avec une personne, c'est la personne qui est devant toi qui est importante. Que ça soit dans n'importe quelle conversation. Tu vas prendre un café avec quelqu'un, puis elle veut te parler de qu'est-ce qui se passe avec elle, soit une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, mais quand tu es là, c'est elle qui est important. Euh, c'est d'être là, présent à 100%. Je Ouais. pense que ça s'applique à tout le monde en tout temps. On a tous des moments où il faut être à l'écoute de la personne. Et je pense que être là pour l'écouter, c'est tellement important. Être Ouais, présent dans les... c'est de laisser la place à l'autre, puis dans le fond, c'est un peu laisser notre ego de côté, là, mettons. Ouais. Oui, mais aussi c'est un réflexe de toujours vouloir intervenir dans l'écoute. On écoute, puis à un moment donné, la personne porte un autre sujet, puis on va dire, ben, mais c'était peut-être important aussi. Ou qu'on s'en allait, c'était pour confirmer son affaire. Mais si tu n'es pas à l'écoute, puis tu veux toujours intervenir, on va vouloir aider la personne dans le bon sens, mais tu la coupes, puis à un moment donné, ben, elle se ferme, elle arrête de parler. Fait que si tu es capable d'être ouvert à ça, puis de dire, OK, aujourd'hui, c'est elle qui est importante devant moi. Pas parce que je n'étais pas important, toi, là, mais là, elle est devant toi, elle est importante, cette personne-là. Elle prend le temps, sois présent, écoute, puis on verra où on s'en va avec ça. Parce qu'on ne sait Ouais. jamais où que ça s'en va, hein. On Non. ne sait pas. Conversation, on part une conversation, puis on se ramasse, on parle de voyage, tu sais. Ouais, On ne sait ouais, jamais. Mm. ouais. Il y a des gens, ils sont blessés en vacances. Ils arrivent, ben, de dos, j'ai pété, puis finalement, il y a 6 mois, ils étaient à Cuba, ils sont fait ramasser par une vague. Fait que ça part de là, le mal de dos, mais c'est du coup. Tu sais, fait que là, ils me parlent de leurs vacances. Ah oui, tu faisais quoi? Ouais, on était sur la plage, je fais te ramasser par la vague. Ah ouais? Ah ouais, j'avais oublié de te le dire, tu sais. Fait que c'est comme ça. Fait que, l'écoute, c'est la même chose. La personne, tu prends un café avec, elle a besoin de parler, puis là, à un moment donné, elle veut te parler de telle affaire, mais finalement, c'était pas ça qu'elle voulait te parler. Elle avait d'autres choses en arrière, hein. On a comme un Ouais. agenda de front, puis un agenda un petit peu de côté, là, puis là, si tu l'écoutes, elle se sent à l'aise, puis elle va commencer à s'ouvrir. Puis je te dirais que c'est ça, Encore. d'être présent. D'être présent, à l'écoute. Ouais, ça revient encore à ce que tu as dit au début, que c'est l'écoute établit la relation de confiance. C'est là que la personne décide, bon, toi, je peux te faire confiance. Voici mon art, voici mon vrai sujet. C'est là ce que j'ai besoin de toi, là. Absolument. Oui, absolument. Ouais. C'est le début. Cool. Cool, hein? Ouais. Ouais, l'idée de fréquence, je vais tester ça. Je vais m'amuser avec ça, de se mettre à la même fréquence que l'autre. Ouais. 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 La fréquence des gens, hein, puis les fréquences, c'est t'as des postes de radio qui sont comme country, pop, whatever. Les gens, c'est la même chose. Il y en a qui sont plus high, il y en a qui sont moins high. Il y en a qui sont vraiment très flyés, là. Fait qu'il faut Ouais, s'ajuster. Les flyés, il faut les ramener des fois, là. Fait que, comme les dents, il faut les ramener aussi, ils font trop dents. ouais, c'est ça. Tu t'ajustes, mais il faut quand même, tu sais, l'autre va quand même un peu s'ajuster. Encore là, s'il est conscient, oui, il y a des gens qui vont dire, hey, my God, je parle ben trop fort, puis là, ils vont s'ajuster, puis whoop. Mais il y en a qui sont pas conscients de ça. OK. Fait que même, OK. Fait que là, tu t'ajustes quand même à parler fort, toi aussi, ou? Au fait, là, c'est un bon point, ça, Marie-Ève. Oui, mais en commençant à baisser mon niveau consciemment pour voir si eux prennent conscience de ça. Fait que si tous les deux on parle fort, on va nulle part. Là. D'ailleurs, mais si à un moment donné, tu commences à amener, baisser la fréquence puis le son, la personne, c'est vraiment présent aussi, elle va le faire automatiquement. OK, ça, c'est vraiment Comme quand on intéressant. se parle du non-verbal, on va se parler, puis on va se croiser les bras ensemble. Tu vas voir, dans une conversation avec une amie, là, quelqu'un que tu as établi, on se croise les bras, on ouvre les jambes, on ferme les jambes. On le fait quasiment, c'est ça.
Tu remarques que les gens, ils vont être synchronisés, là, c'est vraiment ça. C'est un petit peu ça qu'on veut. T'as pas grand temps, il faut que tu t'ajustes. Ouais. OK. Fait que c'est comme je vais pas dire les éduquer, là, un autre mot, là. Mais c'est, Tu l'amènes à ta ouais. cible, tu dois l'amener à. Est-ce que ça va fonctionner à chaque fois? Puis non, il n'y a rien de 100%, là, je veux dire. Mais souvent, les gens vont prendre conscience. Bon, donc, pardon bien fort ou pardon bien vite. Ou, là, hop, là, ils se réajustent. C'est le fun OK. de le faire. Hey, c'est bien oui. Ouais. Ah, je vais essayer ça. Si je vois que je suis pas au même niveau, me mettre au niveau, puis après ça, redescendre, voir si la personne, elle va suivre. C'est un petit peu, ouais, c'est ça. C'est comme être leader, Plus là, un facile. peu. Oui, oui. C'est plus facile avec des gens que tu connais pas en passant, Marie-Ève, parce que tes amis te connaissent de telle façon. OK? Fait que si tu OK. essayes ça avec tes amis, tu dis, je vais essayer ça avec ma meilleure amie, elle va te dire, mais qu'est-ce que tu fais là, Marie-Ève? Tu comprends? Elle te OK. connaît, elle, là. Mais quelqu'un qui connaît peu, tu vas pouvoir t'entraîner à faire ça. Hein? Ah oui, parce qu'il n'y a pas de. Pas d'attente, ils ne te connaissent Il y a pas, pas. il Fait que y a pas de référent. ton ami va dire, ben voyons donc, tu parles donc bien bas, Marie-Ève. Tu comprends? Ou whatever, elle va dire, parce qu'elle te connaît bien, là, tu sais. Fait Ouais, que ouais. quelqu'un que tu connais moins, ben ça, oui, c'est plus facile. OK. Je vais essayer ça. Cool. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ce moment. Merci. Merci d'avoir accepté. T'es le premier à qui j'ai partagé cette idée-là de podcast et t'as accepté Je tout trouve de ça suite. tellement merveilleux ce que tu as fait. J'en ai parlé à des gens, puis ils ont dit, hey, c'est donc bien fun. Ah! L'écoute. Ouais, fait que félicitations, Aaron. C'est vraiment une belle idée que tu as pensée, puis d'aller de l'avant avec ça, puis j'ai hâte d'écouter toutes les autres personnes que tu vas avoir passé en entrevue. Merci, merci, merci pour ta confiance. Puis merci d'avoir voulu sauter dans le bateau avec moi là-dedans. Ça fait plaisir. C'est un beau bateau, hein, ça va aller loin, ça. Dis, Bye! ciao.